Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Ron17 Live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, d'un colis un petit peu particulier, voilà. Puisque aujourd'hui on va se concentrer sur la dissipation de chaleur d'un CPU. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc voici le petit emballage du Cooler Master V8, et voilà, très très bon produit. Par contre voilà, on va lire un petit peu les caractéristiques. Donc nous avons affaire à un gros ventirad, voilà, hop, qui se présentera sous cette forme. Alors je le change, effectivement moi j'ai un water cooling Corsair, un H110 IGT, mais pour dissiper mon 7700K, voilà, je suis passé sur un modèle comme ça. Donc on va lire vite fait les spécificités. Donc il fait 854 grammes. Les pipes c'est ce que vous voyez, c'est les dissipateurs, en fait les tubes sur chaque côté font 6 mm. Les ventilos font 140 par 25 mm d'épaisseur. Ils ont une vitesse de rotation de 600 à 1600 RPM, à plus ou moins 10%. Ils ont une pression d'air telle qui est de 28 à 82 CFM, voilà. Et voilà, à peu près, il donne 160 000 heures de fonctionnement pour un bruit qui est important quand même. Il est de 36 décibels, pardon. Donc voilà, donc on va l'ouvrir tout de suite. Hop. Alors, nous avons une petite boîte, nous avons les fiches d'explication. Regardez à côté. Alors, première petite mousse de protection. Alors, elle est bien protégée quand même, hein. Effectivement. On va le mettre, on va poser la boîte à côté. On va récupérer la petite mousse de protection. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, pardon, c'est un très gros ventirad. Hop, donc plutôt bien protégé. Bon, en même temps, voilà, vous pouvez trouver cet article dans les 80 € actuellement, voilà. Donc vous voyez les pipes ici, 6 mm. Vous avez 7 caloducs de chaque côté, voilà, avec la plaque de dissipation ici. Donc voilà, qui nous réservait dans cette petite boîte. Vous avez ici les broches d'alimentation, voilà, en 4 broches, hein, standard, avec l'alimentation pour les 2 ventilateurs ici. Alors on va se tourner maintenant vers le contenu de la petite boîte à côté. Alors, ok. Donc ici on a les plaques pour aller derrière les cartes mères. Et bien sûr vous avez également tout ce qui est visserie. Hop. Tout ce qui est visserie, vous avez même de la pâte thermique. Alors une petite clé pour le montage. Voilà, ça c'est pour le socket 2011. Toutes les entretoises. Essayez de les ranger par catégorie. Et ils ont même pensé à nous fournir les protections pour carte mère. Voilà, les petites protections et le petit tube de pâte thermique.
Alors la pâte thermique, bon, à voir. Hein. Thermal fusion, à voir. Elle a l'air d'être un petit peu argentée, donc à voir. À voir, à voir. On va s'intéresser maintenant au descriptif technique un petit peu. Alors ce qu'il nous propose. Donc effectivement, donc ici nous avons donc le Ventirad 1. Ensuite nous avons donc le B. Donc ça c'est les plaques Intel et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc ça c'est le backplate Intel. Ça c'est le backplate AMD. Ensuite celles-ci ce sont les backplates pour Intel. Les backplates, les petites barres qui vont venir se fixer dessus pour tenir le Ventirad. Donc aujourd'hui on va utiliser ça effectivement. Et puis on va s'installer tout ça tranquillement dans le boîtier qui est un DG87 de chez EVGA. A tout de suite pour le montage. Voilà, c'est sur cette tour là qu'on va opérer donc pour installer ce Cooler Master V8 GTS. Comme vous pouvez le voir, actuellement j'utilise un water cooling de chez Corsair. Voilà, donc c'est le H110 IGT qui fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'au niveau de la dissipation pour un 7700K, voilà, il était temps que je change un petit peu de manière de refroidir ma config. Bien sûr, une fois votre Ventirad et vos water cooling ou votre Ventirad démonté, n'hésitez pas à lui passer un petit coup de brosse à dents. Voilà, passer un petit coup avec l'aspirateur. Ça c'est important parce que si jamais vous voulez le garder ou si vous voulez le revendre, n'hésitez pas à bien nettoyer et bien sûr nettoyer la pâte thermique. Que vous voyez, un petit coup de sopalin, voilà, surtout pas de produit ni rien, directement comme ça. Voilà, vous nettoyez bien. Et vous remettez un plastique de protection. Moi je mets toujours un plastique alimentaire, un film alimentaire ou un truc comme ça. Ça protège un petit peu les supports en cuivre. Voilà, on va passer tout de suite au montage du nouveau Ventirad. Et c'est parti. On va installer donc les petites plaques. Comme vous pouvez le voir au niveau du bloc du processeur. Donc normalement elles vont se mettre comme ça. Voilà. Hop, vous pouvez le voir, on met la petite vis. Gardez toujours la protection le temps que vous faites ces genres d'opérations parce qu'on ne sait jamais. Ce serait dommage de rayer la base du refroidisseur. Hop. Le premier, le second comme ça. On prend la petite vis. Hop. On la place assez facilement. Comme vous pouvez le voir, c'est un dissipateur qui est vachement gros quand même. Et je vous disais, il fait 834 grammes. Hop. Bien serré, parce que c'est ce qui va maintenir le dissipateur au châssis sur la carte mère. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et on peut sortir donc tout ça. Donc on a mis déjà la protection, comme vous pouvez le voir, pour les sockets 1151. Donc du coup, une fois qu'on a monté, les plaques pour le socket 151, on va installer ça maintenant derrière. C'est les black plates qui vont derrière la carte mère, ainsi que les 4 entretoises qui vont venir sortir de l'autre côté. Alors du coup, on va placer ça derrière. Voilà, donc l'avantage c'est bien sur celui-ci, c'est que vous avez directement les petites languettes derrière qui se mettent à la bonne taille juste en desserrant comme ça. Et donc on vient fixer les entretoises. Vous remarquez que préalablement j'avais placé les petits anneaux, je ne sais pas si ça se voit, les petits anneaux de plastique que je vous avais montré dans l'unboxing. Donc du coup, hop, on place les 4 entretoises. Bien sûr vous allez également nettoyer
au préalable l'ancienne plaque thermique qu'il y avait sur votre CPU. Tant qu'à faire, moi ça faisait 3-4 mois que j'avais monté le boîtier, mais tant qu'à faire, n'hésitez pas à changer votre plaque thermique à chaque fois que vous modifiez ou vous nettoyez votre PC. Voilà, moi je le fais en général tous les 6 mois ou tous les ans. Voilà, après ça dépend de ce que vous faites. Hop. Alors on va le serrer. Voilà. Ça tienne bien la carte mère. Voilà. Pas besoin de serrer comme des bourrins. L'important c'est que ça ne bouge pas. Faut quand même bien serré. Parce que c'est un ventirad qui fait du poids. Donc voilà pour la partie entretoise. Maintenant on va s'installer à placer la pâte thermique. Mais cette fois-ci on va maintenant tourner le PC de sens. Donc là on va placer donc, la pâte thermique sur le processeur. Là donc moi j'en mets pas des tonnes. Alors on va prendre la pâte qui a été fournie avec. Hein. Et donc là moi je mets au centre. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre trop. Voilà, hop. Juste ça suffit. Et là donc, vous avez plusieurs méthodes. Certains l'étalent. Moi je l'étale un petit peu aussi. Voilà, je prends un petit papier. Puis je l'étale un petit peu uniformément sur le processeur. Voilà. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Hein. Après, c'est comme vous voulez. L'important c'est qu'il n'y ait pas une surcouche de pâte thermique. D'en mettre trop, faut pas n'en mettre pas assez non plus. J'étends à peu près uniforme. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, on va regarder donc le sens d'extraction du refroidisseur, bien sûr, puisque c'est ça l'important. Hop, et donc on va mettre le sens du flux. Donc nous, ça sera dans ce sens-là, par rapport à la carte mère. Donc voilà, le Cooler Master vers le haut. Vous pouvez le voir par rapport à la carte graphique, parce que les ventilateurs poussent vers l'arrière. Donc c'est une extraction. Donc on retire la protection sur le dissipateur et on vient le placer de façon à ce que les quatre soient bien mis dedans en même temps. Et donc là voilà. Et donc là on est ok au niveau du dissipateur. Donc il faut avoir un gros boîtier quand même pour utiliser ce dissipateur là, parce que comme vous voyez il utilise vraiment tout l'espace que vous voyez au niveau de la carte graphique. Par contre voilà, il a effectivement beaucoup d'avantages. On se retrouve tout de suite pour les tests et bien sûr la vidéo quand il fonctionne. Donc voilà les amis, ce petit test du Cooler Master Cosmos V8. Hop. Ici, voilà, comme vous pouvez le voir, effectivement, monté juste à côté sur la caméra. Donc voilà un très bon produit. Effectivement, moi avec mon i7 en idle, je tourne à 32, 33 degrés. Voilà, et en lançant un jeu, bon, je monte à entre 50 et 60 degrés. Voilà, ça dépend selon les jeux. Bon, tout en sachant que moi j'ai un Intel Core i7 7700K, voilà, donc en 1151, et effectivement j'ai gagné 5 à 6 degrés, ce qui n'est pas inutile, et surtout j'ai gagné en confort sonore.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez appris certaines choses dans cette vidéo, du moins à monter à peu près un CPU sans faire trop de bêtises, savoir à peu près les étapes de base, hein, voilà, il y a des choses que je ne vous ai pas expliquées. Petit point, n'oubliez pas quand vous serrez bien sûr votre ventirad sur la carte mère à serrer en croix, toujours, hein, comme les pneus d'une bagnole. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sinon on se retrouve en live sur Twitch. Et bien sûr, laissez des petits pouces comme vous le faites. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée ou un très bon week-end ou une très bonne semaine. Comme vous voulez, l'important c'est de profiter du jeu, du fun. Ciao, bye bye.